suis très proche dans la vie entre guillemets du réalisateur Tony Pana, et en fait on s'est connus, on est partenaires de cinéma, on va appeler ça comme ça. On s'est connus il y a quelques années en faisant de la figuration sur un tournage. En figuration, il y a toujours la moitié qui vient de manger les chips et l'autre moitié qui chipote n'importe quoi. Et il y a un petit contingent généralement qui veulent réellement faire du cinéma. On s'est retrouvé dans ce contingent un peu d'illuminés devant la machine à café. On attendait de tourner en fait, et on a commencé à parler de choses et d'autres, et il m'a dit textuellement, je te trouve très charismatique et j'ai un rôle pour toi. Bien sûr, je ne l'ai pas pris au premier degré parce qu'à l'époque, on ne se connaissait pas encore. Mais il m'a rappelé 2 mois derrière, et en fait on a fait un premier court-métrage tous les deux. Et en fait quand ce premier court-métrage a été terminé au tournage, il est passé à la post-prod derrière, et il m'a contacté en me disant j'ai un scénario que j'ai sorti du tiroir avec un rôle que j'ai réadapté et que je t'ai entre guillemets fait sur mesure. Oui, alors j'interprète le personnage, entre guillemets le héros, Tylo, qui est généralement accompagné de son petit frère. Alors c'est un personnage qui a plusieurs facettes entre guillemets, c'est-à-dire que ce qui le rend intéressant, c'est qu'il a une double personnalité. Il se veut très dur, très rassurant, très exigeant avec son frère, et il a un comportement qui est toujours très froid, etc. Mais d'un autre côté, il a une très grande profondeur et il essaie de faire bonne figure pour rassurer son petit frère quelque part, pour lui montrer qu'il faut être très dur par rapport à ce qui les frappe. Il est surtout très soucieux du sort de son frère, et lui-même est débordé par la situation et il ne sait pas du tout comment ils vont arriver à s'en sortir. Il ne sait jamais ou très rarement de quoi le lendemain va être fait. Le parallèle avec le côté héroïque, pas forcément, parce que je ne m'estime pas du tout être un héros ou quoi que ce soit qui y ressemble. Mais par contre, il y a un parallèle à faire entre lui et moi. Là, on a en tout cas quelques concordances de caractère, dans la mesure où ce côté protecteur, un petit peu froid quand il faut et volontairement rassurant, ça oui, ça fait partie de mon caractère. Donc c'est entre guillemets un personnage que j'ai pas eu trop de mal à interpréter, puisque le réalisateur Tony Pana l'a entre guillemets écrit en se basant sur mon caractère de base. Et derrière ça, il y a une dualité que j'ai également dans la personnalité, c'est que quelque part c'est un gars qui entre guillemets a un grand cœur dissimulé derrière des grandes murailles, parce qu'il essaie il est toujours très prévenant avec son frère, même si d'apparence c'est pas ce qu'il renvoie, mais c'est réellement ce qui se passe derrière. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui irait se faire tuer pour son frère s'il le faut, qui irait faire n'importe quoi sans lever le pain de la bouche pour le donner à son frère, mais d'apparence on a l'impression que c'est un peu intentionnel. Donc sur ce point-là, oui, on se rejoint. En fait, je me suis blessé au début de tournage. Je me suis blessé sur une scène où je devais retourner un pneu. Et en fait, je me suis fait une hernie discale assez légère, mais ça m'a occasionné des assez fortes douleurs dans le bas du dos. Et avec les conditions climatiques quelquefois qui étaient variantes, ça me lançait fortement. Il y a des scènes où je devais prendre du poids sur mon dos, où j'ai pris la crise principale sur mon dos. Enfin, c'était un petit peu compliqué, plus les scènes d'action, de combat, etc. Donc je n'étais malheureusement pas à 100% de mes capacités. La première scène que je vais citer, c'est une scène entre Ty et Jimmy, donc les deux frères, le personnage de Tony Pana et moi-même, où en fait, après un entraînement très très dur, ils sont assis sur un pneu, tous les deux, et ils conversent. Moi j'aime beaucoup cette scène parce qu'elle est d'une part très profonde dans le jeu, et deuxièmement, c'est parce qu'elle met en avant, pour la première fois, un aspect un petit peu sensible des deux personnages, et c'est là qu'on commence à se rendre compte de la rivalité, de la dualité, de façon de penser qu'il y a entre eux. Et pour la deuxième, il y a une des scènes finales, c'est une scène de combat qui se passe entre moi et Renaud Lécuyer, donc entre moi et Zoran. C'est ce que moi j'appelle un combat mano a mano. C'est vraiment deux hommes, il n'y a personne autour, on n'est pas 50, c'est deux hommes qui s'affrontent, et on oublie pendant un instant tout ce qui se passe autour. Et on se confronte, puisque c'est quelqu'un qui est ma projection version méchante, donc quelque part c'est symboliquement une rencontre du bien et du mal, mais avec des physiques qui se ressemblent énormément. Donc du coup c'est les mêmes cartes dans les mains de deux opposés et qui se confrontent. Alors je vais pas être très original parce que je sais que
mes deux potes, Tony Pana, Renaud Lécuyer, adorent ce film aussi, mais c'est Fight Club, et en fait tout simplement parce que le message social qui est délivré dedans, moi, me semble, fait écho dans ma tête. C'est une scène où Brad Pitt est en train de brûler la main d'Edward Norton, une brûlure chimique, et en fait à un moment il essaie de lui faire déconnecter complètement avec la réalité, de lui faire oublier ses douleurs, qu'il se rende compte que quel que soit ce qui se passe, rien n'est grave. Ça n'a seulement que la gravité qu'on lui donne et l'importance qu'on lui donne. Et il se penche, et c'est un plan magnifique, il est en close-up, on voit le visage de Brad Pitt qui est à son sommet, pour moi en tout cas, et qui lui dit « c'est seulement une fois qu'on a tout perdu qu'on est libre de faire ce qu'on veut ». Et moi cette phrase-là, je la prends pour moi à 100% parce que je trouve que c'est un énorme message, et quelque part c'est une triste réalité. C'est-à-dire que la plupart des gens, et moi le premier, on attend d'avoir vraiment tout perdu, d'être à la dernière chance, la dernière carte du jeu pour se dire bon Dieu, maintenant je vais y aller à 100%, je m'en fous, j'ai plus rien à perdre. Et généralement, en tout cas pour moi c'est comme ça que ça se passe, c'est là que je suis le meilleur, c'est quand je suis dans les cordes. Quand j'ai encore quelques cartouches à tirer, je me permets de me rater, je suis un peu, voilà. Et quand on est à la fin, généralement on se dit, c'est la chance de la survie, on y met l'énergie du désespoir, et là ça devient vraiment... Et là, on arrive à faire un bon jeu, et là, on arrive à donner quelque chose. Donc pour moi, ce serait cette phrase-là, parce que je trouve qu'elle me représente pas mal.